Docteur Noël Tchani, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur principal de la proposition de la loi dite la loi Tchani. Celle-ci vient d'être insérée dans le calendrier des travaux législatifs de l'Assemblée nationale. Est-ce une première victoire pour vous? Je dirais que c'est une bonne évolution pour la République démocratique du Congo et le peuple congolais, étant donné que les conditions actuelles permettent beaucoup d'abus et au sommet de l'État. C'est-à-dire que notre constitution telle qu'elle est aujourd'hui permet aux mercenaires au service donc de l'étranger et qui ne seraient pas nécessairement loyaux à la République démocratique du Congo de s'infiltrer dans les institutions de la République en des fonctions régaliennes. Je pense que les députés nationaux sont à féliciter d'avoir réalisé qu'il y a ce danger-là, prouver que la proposition de loi que nous avons faite, elle est pertinente. Il faut un débat là-dessus et qu'il faut un vote là-dessus. Maintenant que cette loi vient d'être alignée, qu'attendez-vous des élus à présent? Mais j'attends que les élus en discutent en toute responsabilité pour montrer le pour et le contre. Et à la fin de la journée, qu'ils puissent voter en toute liberté, toute responsabilité, sans être intimidés par qui que ce soit et qu'ils assument pleinement leur rôle de représentant légitime du peuple congolais. C'est ça que j'attends d'eux. Et je sais que les détracteurs sont habitués à corrompre des gens à gauche, à droite pour acheter des consciences. Mais j'espère que les députés nationaux ne seront pas mis dans cette situation-là et qu'ils vont prendre toute décision dans l'intérêt exclusif du peuple congolais et de la République démocratique du Congo. Je voudrais souligner une chose, madame. Le Congo est indépendant depuis 1960. Nous avons une indépendance qui a paru être une indépendance de façade, où on a des dirigeants qui sont au service de l'étranger et qui ne font pas ce que le peuple congolais attend d'eux. Cette loi, si elle est adoptée, elle va donner à la République démocratique du Congo et au peuple congolais la deuxième indépendance réelle dont nous avons besoin, c'est-à-dire s'assurer que nous pourrions arriver dans des fonctions de souveraineté que les Congolais qui seraient 100% loyaux à la République démocratique du Congo et dont nous pouvons vérifier d'où ils viennent. On ne peut pas avoir n'importe quel mercenaire qui débarque ici et qui devient président de la RDC. Je crois que ce serait donc des erreurs énormes. Ce que nous proposons aujourd'hui est déjà fait dans beaucoup d'autres pays. Quand vous allez dans d'autres pays, vous ne pouvez même pas prétendre à une fonction comme celle-là au sommet de l'État si vous n'êtes pas quelqu'un avec des origines vérifiables à l'intérieur du pays, qu'on ne peut pas donc lier à un autre pays à l'extérieur. En initiant cette loi, vous aviez sûrement un souhait, lequel? Mon souhait, c'est de protéger davantage la République démocratique du Congo, protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale et créer des conditions de développement économique et social accélérées qui permettent au peuple congolais de jouir pleinement des richesses nombreuses que Dieu a bien voulu nous donner. C'est ça mon souhait. Et j'espère qu'il sera exaucé, car Dieu, le Tout-Puissant, est très bon. Docteur Noël Tchani Mwadianvita, vous êtes économiste de formation et en politique ici, je rappelle que vous êtes candidat malheureux de la présidentielle de 2018. Shalom Radio depuis Lubumbashi vous dit merci.